troisième info qui se passe en Amérique, bon des os, pas des os, où l'on apprend que Ken Hom, 86 ans, ancien physicien, veut envoyer quelque chose dans l'espace. Un caca. Sa bête. Non. Plus précisément, pardon, il veut l'envoyer sur la Lune. Alors première question, d'après vous, qu'est-ce qu'il voudrait envoyer sur la Lune? C'est pas ce qu'on a dit alors. Quelque chose à planter, une plante. Enfin, une. Non, c'est pas une plante. Est-ce que c'est un bout de lui? Oui. Est-ce que c'est lui? Son ADN. C'est son ADN. Ah, mais c'est pas. Attends. T'as vu l'info? C'est pas son ADN pour que. Ah, mais sur la. Attends, j'y viens. Les extraterrestres. Deuxième question. Bon bah voilà. Ah merde. J'allais dire pour quelle raison. Bon, accrochez-vous. Oui. Ok. Il espère que des extraterrestres viendront récupérer son ADN. Sur la Lune. Oui. Pour La faire à Lune partir de la Terre. oui, à partir de son ADN des milliers de clones. D'accord. Alors, je pense que s'il y a des extraterrestres qui viennent, ils vont plus facilement trouver la Terre que la Lune. En termes de taille. Sûrement, oui, mais oui. Mais ceci, alors je le cite le gars, l'univers pourrait bientôt être peuplé par un essaim de milliers de Ken Hom reconstitués. Oui. J'aimerais lui adresser. Star Wars, lui, par contre. Avec Voilà. Boba Fett. C'est ce que j'allais dire. J'aimerais lui adresser un message Star Wars. C'est un film. Ah bon? C'est un film, oui. Je pense que comme Fiction. Comme je l'ai écrit en bas de l'écran, il faudrait pas vieillir. Ça fait des dégâts. Bon, je vais passer cette info histoire d'aller un peu plus vite. Tiens, celle-ci, on va la faire. Des scientifiques américains ont mis au point une application, toujours en Amérique, une application capable de détecter avec une fiabilité de 98%. Ah, c'est nul. Si vous êtes ivre. Non, c'est très fiable du coup. On va faire ta gueule, généralement. Alors, oui. Moi, des gens, je les vois. Alors oui, mais en fait, on va dire il y a des applications derrière, mais on va y revenir. Mettez-vous 2 secondes à la place des scientifiques et essayez de savoir quelle astuce toute bête ils auraient pu utiliser pour déterminer si une personne est ivre. Un scientifique. Bah, je sais pas. Bah, marche droit. Marche droit et l'application elle détecte si tu marches droit, par exemple. Oui, elle voit si tu fais ça, c'est mort. Ouais, ok. Est-ce qu'on a d'autres idées? Clem, une idée peut-être? Compte jusqu'à 100. Non, tu arrives à tenir en équilibre. En équilibre. Ouais, sur un pied. Ouais. Non, bon, je vais vous donner la réponse. Alors, l'application en fait demande à l'utilisateur de réciter un vire-langue. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un vire-langue, ce sont des genres de phrases sans être bourré du coup, moi. comme sachez, cher Serge, que chez Zaché j'ai chaud. Ok. Ah, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Voilà. Ok, Et donc, moi, je vais finir bourré alors que pas du tout. déjà que c'est pas évident à prononcer en étant sobre. Donc ceux qui sont bourrés, du coup, c'est encore moins Du évident. coup, l'application, elle détecte quand même. Elle laisse une marge d'erreur pour les sobres. J'ose espérer quand même. Parce que si elle attend le truc exact, il y en a beaucoup qui vont te débrouiller alors que pas du tout. Mais en tout cas, c'est une C'est technologie. les 2% là. C'est ça, c'est les 2% de faux positifs. Donc c'est une techno finalement qui est toute bête, mais qui pourrait bien être utilisée déjà dans les applis d'SMS pour éviter d'envoyer des SMS non désirés, par exemple. Ou alors dans les voitures comme complément à l'alcotest, par exemple. Ouais. Pour le démarrage. Exactement.